Inspecteur Doulos. Que me vaut l'honneur de cette visite? Inspecteur Fournier, ça fait longtemps. Je vois qu'on ne perd pas ses habitudes. On aurait besoin de vous pour une enquête. Non. Comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, tout ça c'est du passé. J'en ai eu assez. Même si cette enquête pouvait vous apporter des réponses pour Alice. Voyez-vous, ce dossier contient toutes les preuves dont vous avez besoin. Prenez en charge l'enquête, terminez-la. Et le dossier d'Alice est à vous. L'enquête porte sur la mort de Charles Kowalski, le directeur du Grand Pardon. Retrouvé donc sans vie ce matin. Il est d'une importance capitale de retrouver les causes de la mort. Le directeur étant une personne très influente dans sa ville et dans les affaires. Elle sera donc très suivie par la presse. Sachez que plus vite l'affaire sera bouclée, plus vite la page sera tournée. Vous rapportez le beau temps, dis donc. Bien le beau jour. J'espère que vous avez fait bonne route. Très bien, merci. Voici l'inspecteur Doulos. Et je suis l'inspecteur Fournier. Louis Meunier, le monsieur loyal de la troupe. Enchanté. Veuillez me suivre, je vais vous présenter aux autres de la troupe, tout simplement. Messieurs les inspecteurs, voici le reste de la troupe. Ludmila, Edmila, Bernard, Samara, la voyante, Catherine, la femme du défunt, Tarek, funambule. Seul Karl, le fils du directeur, manque à l'appel. Et où est-il? Sûrement dans sa roulotte, encore en train de pioter. Je vois. Quoi qu'il en soit, pour le bien de l'enquête, je demanderai à ce que personne ne quitte le cirque jusqu'à nouvel ordre. Oui, monsieur l'inspecteur. Ce sera fait. Bien. Maintenant que les présentations sont faites, je demanderai quant à moi à ce que tout le monde quitte la roulotte pour que nous puissions commencer à travailler. Excepté le directeur. Des bouts de verre enfoncés dans son crâne. Probablement un coup porté par une bouteille. Je vais m'occuper d'emmener le corps au médecin légiste. Vous pouvez d'ores et déjà interroger les membres de la troupe. Gaucher. C'était la roulotte du directeur. Elle a déjà été partiellement vidée pour laisser place au linceul. C'était un acte assez rapide. En effet. C'est Louis qui y tenait énormément.
Et où sont toutes ces affaires maintenant? Je ne sais pas. Mon père n'entretenait de toute façon que de la vieille paperasse dans son bureau. Ça ne doit pas être très important. Vous êtes donc la fille du directeur. Toutes mes condoléances. Ce n'est pas trop dur pour vous? Comment ça? Eh bien, de perdre votre père. Si, évidemment. Inspecteur Fournier, aidez-moi à porter Monsieur Kowalski jusqu'à la calèche. J'accompagne le corps jusqu'au médecin légiste. On aura au moins jusqu'à demain matin. Je précise que plus vite l'affaire sera finie, plus vite chacun pourra rentrer chez soi. Je prendrai le temps nécessaire pour l'enquête, monsieur Dolos. Je ne tiens pas à ce que les événements de la dernière enquête se reproduisent. Ne me regardez pas comme ça. Les ordres viennent d'en haut. N'est-ce pas? Excusez-moi, monsieur Meunier. Décidément, on ne voit pas venir, Bernard. Est-ce que tout va bien? Oui, ce n'est qu'un malencontreux accident, oui. Mes vieux yeux n'avaient pas vu monsieur Meunier face à moi. Vous inquiétez pas, ce n'est rien. Est-ce que ce sont les affaires du directeur? Oui, je suis en train de les ranger. Effectivement, vous semblez bien pressé de vous en débarrasser. Vous savez, juste plus vite sera fait et voilà. Et plus vite la page sera tournée. J'ai l'impression d'entendre ça tout le temps. Écoutez, ce serait plus difficile pour moi et douloureux de le faire après. Veuillez m'excuser, hein, mais je vais retourner à mes occupations. Je pensais que la troupe était comme une grande famille et que les contrats n'étaient pas nécessaires. Les temps évoluent, voyez-vous. Moi-même, je suis un itinérant qui vient tout juste d'arriver dans la troupe. Je m'occupe de la comptabilité et parallèlement, je vends mes produits. Ils sont d'ailleurs plus très présentables aujourd'hui. Mais maintenant que le directeur n'est plus là, je ne sais pas si ma place au cirque est encore assurée. Est-ce que vous avez des raisons de penser qu'elle ne serait plus? Non, je ne pense pas, non. Mais d'après mon expérience, quand on ne se sent plus accepté dans une troupe, il vaut mieux partir par soi-même que par la main des autres, voyez-vous. Seul l'avenir et le prochain directeur le décideront. Qui sera le nouveau directeur? Élection ou succession? Eh bien, dans les faits, le successeur du directeur est son fils, Karl. Si la succession ne se fait pas par Karl, alors ce sera le membre le plus ancien de la troupe qui prendra la succession. En l'occurrence ici, Louis. Sinon, dans le cas où aucune de ces options n'est choisie, on procédera à une élection. Mais où se trouve donc ce Karl dont tout le monde me parle? Il n'est pas apparu ce matin. Il est sans doute dans sa roulotte. Mais on ne le voit pas très souvent ces derniers temps. J'avoue que je ne l'ai pas encore vu aujourd'hui. Est-il au moins au courant que son père est mort? J'avoue que je l'ignore. Conduisez-moi à sa roulotte. Peut-être y verra-t-on plus clair par là. Oh mon Dieu! Tout Jésus.
Attendez. Ça devrait le réveiller, ça. Est-ce que tout va bien? Qu'est-ce que vous voulez? Je viens à propos de votre père. Si c'est au sujet de la dispute d'hier soir, dites-lui d'aller se faire voir. Une dispute, dites-vous? Vous venez pas pour la dispute? Je veux pas en parler. Quelle a été l'issue de la dispute? Ça vous regarde pas. Monsieur Kowalski, je suis l'inspecteur Fournier. Votre père a été retrouvé mort ce matin. Et il semblerait qu'il ait été assassiné. J'arrive pas à le croire. J'ai mal à la tête. Vous comprenez maintenant pourquoi il est important que vous me parliez de cette dispute. Vous pensez quand même pas que j'ai tué mon père? Malheureusement, aucune piste n'est à écarter. Soit. Si vous tenez tellement à savoir, la dispute était au sujet de ma sœur, Samara, et de la manière dont elle est traitée dans ces numéros. Est-ce que ça a un lien avec les bandages qu'elle porte sur les mains? C'est tout justement le propos. Mon père demande à ce qu'elle mette ses mains dans le feu afin de soi-disant lire l'avenir. Quelle en est l'utilité? Aucune, hormis le spectacle. Brûler les mains de sa propre fille pour faire de l'audience. Quel père ferait ça? Le nôtre. Et c'est quand je lui ai fait ses reproches, hier soir, que la dispute s'est déclenchée. Et comment s'est-elle terminée? Je sais plus. C'est flou. La soirée était arrosée pour nous deux. Et j'arrive plus à me rappeler. Serait-il possible que, dans l'explosion de la dispute, vous en soyez venu aux mains? Non, c'est pas possible. Je m'en serais souvenu. Et qu'en est-il de cette bouteille brisée? Je sais pas, je l'ai fait tomber hier soir, c'est la bouteille qu'on m'a apportée. Qui c'est que vous a donné la bouteille? Ah, c'est une bouteille du surplus. Louis nous en donne parfois. Quand... Eh bien, je vois qu'elle vous a fait des effets, cette bouteille. Tout se passe bien? J'ai cru entendre un vomissement. Cela m'étonne que ce soit lui qui soit désigné comme successeur. Il ne me semble pas en état. C'est malheureux, en effet. En parlant du directeur, un repas est organisé ce soir en sa mémoire. Vous êtes évidemment le bienvenu, monsieur l'inspecteur. Bonsoir à vous et merci à tous d'être présents ce soir dans ce repas en la mémoire du directeur. C'est un affreux événement pour toute la troupe et je tenais le directeur en ami, en compagnon de longue date avec qui j'ai vécu de folles aventures. J'espère que lumière et justice feront la fin de cette affaire et
Dès à présent, je vais laisser la parole à Catherine. La mort de Charles me dévaste. Mais ce soir, je souhaite me rappeler des bons moments. Je me rappellerai d'un mari fort, intelligent, généreux. Enfin, généreux avec ses amantes surtout. Pareil. Enfin, l'auteur du crime a simplement eu le courage de faire ce qu'on pensait tous, tout bas. Mademoiselle Novak, faites attention à vos mots, surtout en présence de monsieur l'inspecteur. Cela pourrait vous servir sur un plateau d'argent. Mais j'assume pleinement mes mots, Bernard. Vous n'allez tout de même pas me contredire sur le fait que le directeur était une figure inappréciée, invisible. On ne le voyait jamais, toujours au bureau, pendant que la troupe se tuait à la tâche. Un mari, un père absent, même violent. Le directeur n'était pas si innocent que ça, alors. Vous devez me comprendre, vous. Vous avez des enfants. Une fille. Alors vous devez comprendre les répercussions dramatiques que ça peut avoir de ne pas s'occuper de son enfant. Quel âge a votre fille, si je puis me permettre, monsieur l'inspecteur? Elle avait 17 ans. Avait. Je l'ai emmenée sur une enquête et elle y a laissé sa vie. Enfin, on lui a prise. Buvons en leur mémoire. En effet, avec ce que j'ai entendu du surplus que vous avez, il y a de quoi nourrir une ville entière. Eh bien, bon, monsieur l'inspecteur. Non, ça fait bien longtemps qu'on n'a plus eu de surplus. Monsieur Meunier, je croyais que ce que vous avez partagé hier soir, c'était du surplus. Non, je vous l'avoue, celle-ci venait de ma réserve personnelle. Pour fêter la fin de la saison de la foire. Trinquons à la mémoire de nos défunts. Inspecteur Delos. Le médecin légiste a fait ses analyses. On aura les résultats dès demain. Et vous, quelles sont vos avancées? Tout est encore flou. Tout le monde ici semble en vouloir au directeur. Donc d'un côté, j'ai beaucoup de petites suspicions. Et de l'autre, j'ai Karl. Karl? Le fils du directeur? Eh bien, toutes les preuves semblent converger vers lui. Mais tout semble trop évident. Je le retrouve inconscient, baignant dans l'alcool, des bris de verre éparpillés autour de lui. Et semblerait-il qu'il ait eu une dispute avec son père, et il ne se rappelle plus de comment elle s'est terminée. Eh bien voilà. Beaucoup d'éléments ne collent pas, rien que l'état de Karl. Il semblait plus souffrir des effets d'une drogue que de ceux de l'alcool. Et puis, tous ces éléments, ces bris de verre éparpillés au sol, comme si on voulait que ce soit vu. Vous réfléchissez trop. Si on cherchait chaque grain de poussière de chaque enquête, aucune ne serait bouclée. Inspecteur Delos, ne prenez pas de décision trop hâtive. Il y a beaucoup d'éléments qui restent dans l'obscurité. J'ai besoin de temps pour résoudre cette enquête. Du temps. Allez dormir, inspecteur. La nuit porte conseil.
Réveillez-vous. Vous pouvez pas arrêter mon frère comme ça. Quoi? Dolos! Mais que faites-vous? Il n'a jamais été question d'arrêter Monsieur Kowalski. Vous-même aviez dit hier soir que toutes les preuves convergeaient vers Karl. Certes. Mais j'ai aussi ajouté que l'enquête était encore floue et donc bien loin d'être résolue. Et pourtant elle l'est. Est-ce que vous avez les résultats du médecin légiste? Est-ce qu'ils sont arrivés? Ils le sont. Et comme prévu, la mort est bel et bien causée par un coup porté à la tête. Il me semblait pourtant que les plaies étaient bien superficielles quand j'ai inspecté le corps hier matin. Est-ce que vous avez les papiers du médecin légiste? Vous contestez mes propos, inspecteur? Inspecteur Delos, je vous avertis depuis le début que c'est une grave erreur de vouloir précipiter la fin de cette enquête. Je souhaiterais juste m'assurer de la véracité d'un élément important de l'affaire. Je vous rappelle que je suis votre supérieur hiérarchique. Vous me devez le respect de mon grade et de mes ordres. Je pourrais vous envoyer au trou pour les avoir contestés, les avoir remis en question. Votre rôle dans l'enquête est fini, inspecteur. Vous pouvez rentrer chez vous. On vous apportera ce pourquoi vous êtes venu très bientôt. Attendez, mais c'est une erreur. Je suis innocent. Le directeur était mon père, je peux pas l'avoir tué. Et toi, garde tes mots pour le procès. S'il y en a un. Je suppose que vous avez été mis au courant des événements de ce matin. J'en ai pris connaissance, oui, et il faut dire que j'ai été profondément secoué. Je ne pensais pas que son propre fils... Je connais Karl. Jamais il n'aurait fait ça. Ça ne m'étonne pas. Elle connaît tout le monde, Ludmilla, n'est-ce pas? Karl était ce qu'il était. Son alcoolisme l'aurait forcément mené à sa perte. Allons, pesez vos mots. Je précise que la décision de l'arrêter ne venait pas de moi. Je la trouve d'ailleurs précipitée et irréfléchie. Beaucoup d'éléments de l'enquête restent inexpliqués et sombres. À parler déjà des causes de la mort. De toute manière, l'enquête est déjà finie. Je vous trouve bien fataliste, monsieur Meunier. Je suis réaliste, monsieur l'inspecteur. Alors ton plan, c'est de laisser tomber Karl et de le laisser mourir juste parce qu'un vieux papier stipule que l'enquête est finie? Il faut qu'on continue cette enquête, sinon Karl est condamné. Je sais comment la justice nous traite. Rassurez-vous, je ne compte pas perdre l'enquête et laisser mourir un innocent. Plus jamais. Ça va, Ludmilla? Ludmilla, ça va? Est-ce que vous avez un flacon vide à me donner? Oui. Qu'est-ce qu'elle a? Je ne préfère pas me prononcer pour l'instant. Madame Kowalski, j'aurai besoin de vous pour la suite de l'enquête. Je dois déjà m'assurer des causes de la mort. Ce que m'a dit Monsieur Dolos ce matin me semble louche. D'autant qu'il a nettement refusé de me remettre les papiers du médecin légiste. Je vais donc devoir me les procurer moi-même. Mais comment? Eh bien, il faut s'infiltrer dans la morgue et récupérer les documents. Mais là vient le premier problème. Je ne suis plus assigné à l'enquête, donc je n'ai plus accès ni au dossier ni à la morgue. Mais c'est là que vous entrez en jeu, Madame Kowalski. Étant donné que vous êtes la fille du directeur, vous avez le droit d'accéder à la morgue. Les dossiers mettent au moins une semaine à être transférés.
Donc ne vous inquiétez pas, ils seront tous à leur place. D'accord. Comment puis-je accéder à ce document? La magie du métier. Voilà le plan. Bonjour, je suis Samara Kowalski, la fille de Charles Kowalski et j'aimerais le voir une dernière fois. Empoisonnement à l'arsenic? Vous aviez raison. Quel enfoiré. Corrompu jusqu'à la moelle. Mon père a été donc empoisonné. Cela veut donc dire que quelqu'un essaie de camoufler son meurtre sous l'incrimination d'un autre. Et le meurtrier est donc toujours en liberté. C'est probable. Mais il y a un moyen de s'en assurer. Il faut que j'aille voir un vieil ami qui fera des tests sur les échantillons pour voir s'ils correspondent avec le poison qui a tué votre père. Vous êtes bien morose aujourd'hui. Profitez du beau temps, ça vous fera du bien. Il est illégal d'emprisonner un innocent. Où est la justice dans cela? Ah, monsieur Kowalski, la justice n'est qu'une politique comme les autres. Une économie profitable. Vous allez donc laisser un meurtrier en liberté? Un meurtrier un jour est innocent l'autre. Je ne tuerai pas pour de la gloire, de la richesse. Vous savez, la gloire ne se mérite plus aujourd'hui. Elle s'achète, elle se prend.
Fourni? Mais je savais pas que t'avais repris du service. Pas depuis... C'est une reprise temporaire. J'ai besoin de ton aide. Est-ce que vous avez des soupçons sur qui aurait pu empoisonner mon père? Et même Karl et Ludmilla? Eh bien, d'après ce que je sais, la seule personne à avoir été la dernière en contact directement ou indirectement avec votre père, hormis Karl, c'est la personne qui lui a remis la bouteille d'alcool, considérée à la base comme arme du crime. Alcool contenant vraisemblablement également le poison. Lors de sa visite chez Karl, le directeur boit de cette bouteille, Karl également. Les deux étaient donc censés mourir. Mais Karl survit. Peut-être n'a-t-il pas bu une quantité suffisante. Dans tous les cas, le fait est que, avant de faire passer ce meurtre pour un parricide, la personne à l'origine de cette boisson mortelle voulait faire d'une pierre deux coups et éliminer le directeur et Karl en même temps de l'équation. Ceci étant dit, à qui aurait profité le meurtre du directeur et de Karl? Louis? Ça y est, j'ai fini. Les deux échantillons correspondent effectivement au même poison utilisé pour le directeur. De l'arsenic. Si c'est Louis que l'on cherche, il faut agir au plus vite. Il risque de s'en prendre aux autres membres de la troupe, qui pourraient prendre sa place de directeur. Et si Ludmilla a survécu, c'est que le poison administré n'était pas suffisant. Il est à court. Où peut-on se fournir en arsenic en ce moment? Je connais bien ce poison. La police a perquisitionné tout le trafic de la ville. Il ne persiste plus qu'un endroit où en trouver. La dose prescrite la dernière fois ne suffisait donc-elle pas? Attendez ici. Contacte Monsieur Merlan de l'IGPN. Il me connaît et m'écoutera. Albert, tu remettras ce message à Monsieur Merlan, ainsi que les rapports du médecin légiste. Mademoiselle Kowalski, vous allez rester avec Monsieur Brouillon. Alors là, non, monsieur l'inspecteur. Sans moi, vous ne seriez pas là dans cette enquête. Alors c'est avec moi ou rien du tout. Je ne veux pas risquer une nouvelle vie. Mais monsieur l'inspecteur, il ne m'arrivera rien. Je ne suis pas une fille sans défense. Elle disait la même chose. Pardon? Mais monsieur l'inspecteur, je ne suis pas votre fille. Cela n'a rien à voir, mademoiselle Kowalski. Vous en êtes sûr? Albert, tu gardes mademoiselle Kowalski avec toi, et si elle essaie de s'échapper, tu la menottes. Non, vous n'avez pas le droit. Où comptes-tu aller? Dans l'antre du loup. C'est la dernière que je peux vous proposer. Votre gros manque se ferait remarquer. Faut faire attention sur la route. Faut pas s'en suivre.
risque de mourir et vous m'attachez là comme un animal sans que je ne puisse rien faire. Mademoiselle Kowalski, pensez bien que si l'auteur de ces crimes cherche à éliminer tous les prétendants à la direction, vous êtes la prochaine. Croyez-moi, Samara, vous êtes davantage en sécurité ici. Bonjour, je suis Monsieur Brouillant, je viens voir Monsieur Merlin pour une affaire urgente. Bonjour monsieur, pourrais-je avoir des motifs plus précis? Je suis un ami de Monsieur Fournier. Veuillez patienter s'il vous plaît. Vous pouvez entrer, Monsieur Merlin va vous recevoir. Merci. Eh bien alors, qu'est-ce que vous attendez? Vous avez jamais vu une femme? Asseyez-vous. Les amis de François sont mes amis. Bonjour Monsieur Merlin, ou Madame. Merci de me recevoir. Je ne m'attendais pas à... Malheureusement, seul un homme peut diriger des hommes. Je suis donc bien Monsieur Merlin. Comment va votre venue? François soupçonne une affaire de corruption au sein de la police locale. Il m'a chargé, de vous remettre ceci. Irène, sortez-moi les derniers rapports de transport des arsenics du commissariat local à l'entrepôt national, s'il vous plaît. Tout de suite, monsieur. Vous fumez? Alors François a repris du service. Ça doit pas être facile pour lui, avec tout ce qu'il a vécu. Perdre sa fille sur le terrain. J'ose pas imaginer la culpabilité qu'il doit ressentir. D'autant qu'on n'a jamais retrouvé le type. C'est une reprise temporaire. Mais cette affaire, elle adore bien la muner. Ouais, ça m'intrigue bien moi aussi. Ça serait comme une première qu'un petit commissariat de campagne soit incriminé dans une affaire de corruption et de meurtre. Merci Hélène. Bon Dieu. Et que fait François maintenant? Elle est allée les chercher.
peux vous aider, Madame Kowalski? Monsieur Meunier, c'est terminé. Levez les mains. Tournez-vous doucement. Bonjour, monsieur l'inspecteur. Bernard. À l'aide! Papa, viens me chercher, j'ai peur! Alice! Alice! Oh, laissez-moi tranquille! Alice! Alice! À l'aide, venez me chercher! Papa, viens me chercher! Alice! Alice! Ah, vous voilà enfin parmi nous. Je peux vous enlever ce baillon. Si vous me promettez de ne pas crier. Compris? J'aurais dû me douter que vous étiez corrompu depuis le début. Ceci n'est que politique. N'est-ce pas, Bernard? Évidemment. Je n'ai absolument rien contre vous tous. C'est mon esprit de marchand qui est attiré par les bonnes offres. Une offre que vous ne pouviez pas refuser. Ce fut pour moi une chance de rencontrer Bernard. Alors qu'il venait de se faire exclure de son ancienne troupe. Pour tromperie, n'est-ce pas? Être charlatan n'est pas tromper, monsieur. C'est l'art de persuader. Enfin, soit. Quoi qu'il en soit, nous avions tous deux une ambition différente. Moi, de me charger que M. Kowalski ne cause plus d'ennuis à la municipalité. Et vous, trouvez votre gloire. Enfin, pardon. Votre gros pot dont vous avez tant recherché dans la place du directeur. C'est cela. Je me fais maintenant vieux. J'ai besoin de trouver une situation pérenne et stable, voyez-vous. Et c'est ainsi que notre plan se met en place. Monsieur l'inspecteur me remet l'arsenic, quelques gouttes dans la bouteille d'alcool que Louis remet à Karl et au directeur. Et d'une pierre deux coups, le directeur et son successeur meurent. Cependant, Karl survit, étonnamment. Oui, mais ce n'est pas un problème. Karl, dans sa colère, tue son père. Karl, après l'enquête, est arrêté. Il ne reste ainsi plus dans l'équation que Monsieur Loyal. Même après le meurtre, des membres de la troupe continuent de tomber, comme touchés par un mystérieux poison. Des membres tous étonnamment proches de Monsieur le directeur. Ludmila, sa maîtresse. Catherine, sa femme, et Samara, sa fille. Mais à qui tous ces meurtres profiteraient-ils le plus, sinon au successeur même, voulant se débarrasser de ses concurrents? D'autant plus qu'une lettre pour expliquer le meurtre et de l'arsenic aurait, par mégarde, pu tomber dans la roulotte de Monsieur Meunier.
Et de qui voulez-vous être le directeur si vous tuez tout le monde? Un cirque se refait, monsieur Fournier. Un statut plus difficilement. Ceci étant dit, maintenant que vous connaissez tout, vous pensez bien qu'on ne peut pas vous laisser partir? Il est vrai que je ne pensais pas être démasqué de sitôt. Je suis vieux. Je perds en vigilance. Je pensais me retrouver avec Catherine. Mais puisque je me retrouve devant Miss Kowalski, ça ne fera pas une grande différence. Laissez-la tranquille, ne la touchez pas! Bouge plus! Borné comme ta fille. Ça ne m'étonne pas qu'ils aient dû la tuer. Arrêtez-vous! On va regarder! Arrêtez-vous! Arrêtez-vous! Ça va? T'inquiète pas, ça va aller. Inspecteur, vous avez de la visite. Inspecteur, vous avez déjà meilleure mine. Félicitations pour avoir bouclé l'enquête. Je ne vous avais pas reconnu sans vos habits de fonction, commissaire. C'est une visite officieuse, inspecteur. C'est lui. C'est lui qui a tué ma fille. De près ou de loin. Où est-il? Il a pris la fuite. Mais qu'attendez-vous pour le poursuivre alors? Non, enfin, c'est pas si facile que ça. Techniquement, aucune des charges retenues contre lui ne me permet d'ouvrir cette procédure. Mais vous plaisantez, j'espère! Vous êtes encore trop faible pour vous lever, inspecteur. Et vous allez le laisser courir en liberté comme ça? Je n'ai pas dit ça non plus. Ce n'est pas parce que nous ne pouvons rien faire que rien ne peut être fait. Raymond. Ne bouge plus. Lève les mains. Plus haut. Tourne-toi doucement.
Inspecteur, vous en avez mis du temps. Je commence à croire que vous... La ferme! Si vous êtes venu jusqu'ici, c'est probablement en quête de réponse. Je veux bien plus que des réponses. Inspecteur, je n'ai pas tué votre fille. Du moins pas personnellement. Le simple fait que je sache qui l'a fait me place dans de beaux draps. Qui alors? Comme je vous l'ai dit lors de notre dernière rencontre, ce dossier contient toutes les preuves dont vous avez besoin. Mais n'oubliez pas que... Ah! 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 Bonjour monsieur l'inspecteur, je suis ravi de voir que vous avez pu vous déplacer. Je sais bien que votre état est encore faible. Bonjour monsieur Meunier, je vous remercie, mais cela va déjà beaucoup mieux. Je dois avouer avoir été profondément affecté par le dénouement de cette enquête. Je ne pensais pas qu'un tel complot se tramerait au sein de notre petit cirque. Comme quoi, le mal n'est jamais vraiment où s'y attend le plus. Il peut porter une cravate et des chaussures bien cirées derrière un bureau. Et quelle sera la suite pour vous avec le cirque? Nous devons déjà faire notre deuil, puis les affaires reprendront. Mais cela nous a tous affectés. Et vous, qu'allez-vous faire maintenant? Chercher le corbeau. Le corbeau? Non. Non. Qu'est-ce qu'il y a là? Je vais appeler des secours. Samara. Samara. Samara, tu nous entends?
Thank